Il est un jeune un peu timide, mais cacha une détermination vraiment inspirante. Enzo Fabi carbure aux arts martiaux. Son talent, combiné à son désir de s'améliorer, font de lui un jeune à surveiller. Son intérêt pour le sport est le fruit d'une demande toute simple. Parce que mon père m'avait demandé en première année de le faire, mais je ne voulais pas. La deuxième année, il me l'a redemandé, j'ai dit oui, puis j'ai commencé à jouer de faire du taekwondo. Est-ce que tu avais déjà pratiqué d'autres sports avant que de faire du taekwondo ou encore du karaté? Oui, du basket. Est-ce que tu aimais aussi jouer au basketball? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus du taekwondo? Et après ça, tu me répondras qu'est-ce que tu aimes le plus du karaté? Taekwondo, que les frappes avec les coups de pied, puis aussi mes techniques. Et qu'est-ce que tu aimes du karaté, mon cher ami Enzo? C'est que je me pratique déjà dans la face pour la ceinture rouge, donc je me pratique déjà d'avance. Donc, afin d'obtenir une ceinture rouge, le travail sera imposant. Passer 4 examens, puis travailler vraiment fort. Parle-moi un peu des compétitions. Comment tu trouves ça quand tu te retrouves en compétition, que ce soit en karaté, par exemple, ou encore en taekwondo? Comment tu trouves ça, toi, comme athlète? Je me trouve nerveux des fois. Mais j'essaie de passer j'essaie de faire gagner mes compétitions, puis de gagner des médailles. Gagner des médailles, ça, c'est toujours intéressant, mais est-ce que tu aimes également combattre? Aimes-tu un petit peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur des compétitions? Oui. Dis-moi, est-ce que c'est difficile de se concentrer quand il y a beaucoup de personnes, quand arrive le moment de faire une compétition, Enzo? Oui, un peu. Donne-moi ton truc, parce que j'aimerais ça m'emmener faire une compétition, mais c'est quoi le truc que tu pourrais me donner pour faire une compé? D'essayer de ne pas regarder les autres personnes pour oublier comme s'ils sont là, puis de se concentrer sur le combat. Pratiquant le taekwondo ainsi que le karaté, les deux entraîneurs du jeune âgé de 9 ans expliquent en quoi il se démarque. Bien, ça a commencé l'année dernière avec son père au Québec Open. Donc, on a travaillé ensemble pour le Québec Open. Puis, par la suite, il m'a approché me disant qu'Enzo faisait des compétitions de taekwondo. Je voulais perfectionner un petit peu ses techniques de main parce que nous, on est professionnels dans les techniques de main, les déplacements, ces choses-là. Fait qu'on a fait un cours privé ensemble. Puis tout de suite, au premier cours, j'ai remarqué qu'il y avait un talent assez incroyable. C'est sûr qu'on peut déceler ça assez rapidement chez un jeune, mais il y avait aussi un certain sérieux dans son entraînement qui était différent un petit peu. Fait que ça a comme cliqué entre moi et lui un petit peu sur l'entraînement. Et puis on s'est revus à plusieurs reprises par après là, pour développer ses techniques de karaté pour améliorer son combat. J'ai vu son talent, en fait. Là. Puis là, c'était l'un des seuls qui faisait des compétitions au club, parce que l'équipe de compétition ici, elle s'est quand même dissous il y a plusieurs années. Fait que là, on essaie de remonter ça, de se faire une équipe. Puis Enzo, c'est un des premiers. Puis j'ai tout vu son talent, puis son potentiel brut. Fait que je me suis dit, on va essayer de le former et de le monter le plus haut qu'on peut. Quand on voit et on note un potentiel brut, justement, qu'est-ce qu'on a envie de développer pour que ça devienne un peu plus fini comme potentiel? Bien, il est très rapide, une très bonne technique de base. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de... Le taekwondo, c'est un sport de vitesse, beaucoup. Fait qu'on travaille beaucoup la vitesse, son explosion, ses feintes aussi. Il faut préparer nos coups de pied. Il ne faut pas juste travailler pour frapper, sinon on va perdre nos combats. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur sa préparation de coups de pied, qu'avant, il y avait un peu de misère là-dessus. Il faisait toujours le même coup de pied un peu. Fait que là, on essaie de varier ça. Parce que là, il tombe ceinture verte, il va tomber ceinture bleue un jour, il va monter. Il faut qu'on varie les coups de pied. On travaille beaucoup là-dessus. Celui qui entraîne également Georges Saint-Pierre explique ce qui permet de détecter le talent. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours les qualités athlétiques d'un jeune ou d'un adulte, peu importe, qu'on peut déceler. La souplesse, la force, la vitesse, ces choses-là. Mais il y a une caractéristique qui est très importante, c'est le sérieux. Puis quand on voit qu'un jeune nous écoute puis essaie d'appliquer tous les détails qu'on lui donne, puis que la fois d'après, il a amélioré la technique qu'on lui a donnée. On voit qu'il l'a pratiqué, on voit qu'il a mis l'effort que ça prend pour être capable d'arriver à son objectif. Ça, c'est le point qui est le plus important, je pense. Le rythme d'entraînement, ça peut ressembler à quoi, Sam, avec Enzo? On s'entraîne, je vous dirais, à peu près une fois par semaine en cours privé ensemble. Puis lui, il travaille ce qu'il a travaillé, ses cours de taekwondo à lui. Maintenant, il vient prendre des cours aussi un petit peu dans mon école de combat de karaté. Alors, tout ça mélangé ensemble, là, je pense que ça fait un bon mix pour lui. C'est quoi la recette d'un bon coach? Oh boy, la recette d'un bon coach? Non, mais fais une question. Je pense que c'est d'être capable de travailler avec chaque athlète différemment. Chaque athlète n'est pas pareil, ils n'ont pas toutes les mêmes aptitudes physiques, ni si on veut dire mentales. Donc, il y en a qui
Il y en a qui ont une crainte de recevoir des coups, il y en a d'autres que c'est des petits bulldogs qui vont rentrer par en avant toujours en combat. Fait que c'est d'être capable de déceler avec quoi on va travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer, les points forts, les points faibles d'un athlète, d'être capable d'aller chercher une certaine confiance avec l'athlète. L'attitude d'un athlète te permet de peaufiner plusieurs aspects. Il est très travaillant. Pour son âge, ce qui est surprenant, c'est qu'il est très concentré. Il se concentre quand même très bien, puis j'ai pas à le ramener à l'ordre. De temps en temps, c'est normal à son âge, là, quand même 10 ans, là, mais pas comme plusieurs. Donc, c'est un net avantage. Qu'est-ce qui vous passionne d'entraîner un enfant comme Enzo? On dirait que je me revois quand j'étais jeune, on dirait, ouais, un peu. Un peu, surtout, je veux dire, ma carrière d'athlète est terminée depuis quand même plusieurs années. J'ai arrêté 8 ans de faire l'élite. Fait que là, depuis ce temps-là, on dirait que je me revois, comme j'ai dit, puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon sport? Donc, ça commence, je passe par là, avec les jeunes, puis les monter le plus haut que je peux. Là. Si un jour, lui, il tombe sur ton noir, puis il veut faire l'élite, ben je vais être là, puis... Retournons demander à Enzo ce qu'il apprécie de ses deux entraîneurs. Sébastien, parce qu'il me pratique full sur mes frappes et mes techniques, puis surtout comment je frappe fort. Puis Samuel, parce qu'il me pratique pour mes techniques puis mes déplacements. Alors, voici la recette pour un jeune cherchant à progresser, mais surtout à s'amuser. Ne lâche pas Enzo.